Des batailles d'une rare intensité continuent d'avoir cours tout au long de la ligne de front ukrainienne. La contre-offensive ukrainienne se poursuit sur plusieurs points et le ministère de la Défense russe a annoncé avoir infligé des pertes conséquentes en hommes et en matériel aux assaillants. Les axes les plus actifs sont Krasny Liman et le sud de Donetsk, dans le Donbass, où les troupes ukrainiennes tentent d'avancer et se heurtent à une défense acharnée. À Kharkov, sur le front oriental, des frappes russes auraient détruit des lignes d'approvisionnement logistique ukrainiennes. Des combats de haute intensité continuent en direction de Zaporizhzhia et les inquiétudes ne cessent d'être exprimées en relation au risque élevé sur la centrale nucléaire d'Energodar, aiguisée par la destruction aux conséquences désastreuses du barrage de Novakakhovka. Sur le front méridional, la défense russe affirme avoir éliminé des unités ukrainiennes déployées sur l'île d'Antonovsky, chaudron stratégique reliant la région de Kherson à la Crimée. Pour rappel, le pont d'Antonovsky et celui de Tchongar avaient essuyé des frappes massives ces derniers jours. Alors que beaucoup d'observateurs notent que la contre-offensive ukrainienne a beaucoup de peine à atteindre les objectifs assignés, le général Valery Zaloujny a exprimé, à l'occasion d'un entretien médiatique, beaucoup d'amertume au regard de ce qu'il a considéré comme étant un manque d'implication des alliés occidentaux de Kiev, en lien avec la carence d'armement, afin, je cite, de rivaliser avec la puissance russe. Il a notamment parlé d'avions de chasse qui manqueraient atrocement à l'arsenal offensif de Kiev, selon les propos du chef militaire. Il a encore sollicité à cette occasion un appui plus conséquent en matériel de guerre couvrant différents systèmes d'armes. Pour sa part, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré sa volonté d'être invité à rejoindre l'Alliance Atlantique via l'envoi d'un signal fort à l'occasion du sommet qui se tiendra prochainement à Vilnius, en Lituanie. À quelques jours du sommet baltique de l'Alliance Atlantique, la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN continue d'alimenter des débats clivants sur le vieux continent, alors que le chef du gouvernement espagnol a inauguré la présidence européenne de son pays par un voyage à Kiev. Pedro Sánchez, qui devra prochainement se soumettre à l'examen des urnes dans son pays, a pour sa part appelé au renforcement du partenariat entre Kiev et l'OTAN et a réitéré son soutien à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, ce qu'il a considéré comme étant une question prioritaire pour la présidence madrilène du Conseil européen.